Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec l'auteur, le romancier, le philosophe Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui dans ce studio pour nous parler du défi de Jérusalem, le dernier livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, vous parlez également de de la manière dont les évangiles vont vous travailler, les différents évangélistes aussi. Vous avez plus de sympathie ou de connivence, oui, on clairement. peut le dire, hein, parce que vous réglez parfois un peu vos comptes avec l'un ou l'autre évangéliste, gentiment. Oui, mais parce que leur maladresse, je la mets à leur crédit. C'est-à-dire que je me dis, ils sont vraiment mauvais romanciers quand même. Hein. Un personnage comme Lazare, je veux dire, c'est extraordinaire un personnage comme Lazare. Ah bah pouf, il sort de la grotte, Jésus lui dit rien, l'embrasse même pas et on ne sait pas la suite. Donc en fait, finalement, on ne sait pas ce qui va arriver à Lazare. Je veux dire, le romancier laisse tomber son personnage. Alors, finalement, on se dit, bon, finalement, Lazare, c'est celui qui meurt 2 fois. Est-ce que c'est vraiment intéressant de mourir 2 fois? On aurait aimé qu'il nous dise un peu plus dans ce qu'il a vécu la première fois. Exactement. Donc, les maladresses des évangélistes me paraissent comme une preuve d'authenticité. Vous voyez, s'ils avaient été des bons écrivains, franchement, ils auraient mieux arrangé la sauce. Et puis surtout, s'ils étaient des faux témoins, ils seraient mis d'accord. Or, ils n'écrivent pas la même chose. Et c'est ça qui est assez passionnant. Et dès que j'ai lu les évangiles, c'était une nuit, j'ai lu les 4 à la suite, je me suis dit, ah ouais, mais ils ne sont pas d'accord, ils ne racontent pas la même chose. Chez certains, il n'y a absolument pas de récit d'annonciation. On prend Jésus à l'âge adulte. Chez d'autres, il y a ces récits-là, etc. Comme Luc, oui. Exactement, comme lui. Oui, Luc, j'ai beaucoup de mal avec lui. Oui, parce que je vois très très bien, il est idéologue, c'est-à-dire il veut absolument faire se rejoindre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il veut que ça concorde. Il parle à la communauté juive pour lui dire, bah oui, c'est bien lui le Messie, regardez bien. Et donc, je pense qu'il est capable quand même de bricoler un petit peu les histoires pour convaincre son auditoire. Donc, oui, j'ai un peu de mal avec Luc. Mais tout produit du sens, y compris Luc. Parce que les évangiles, c'est un livre qui s'écrit toujours. Oui, vous le dites ça, vous le dites à la page 76 d'ailleurs. C'est un livre qui s'écrit toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour moi, l'instruction religieuse, c'est une instruction critique. Parce que quand on lit les évangiles, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. C'est comme quand on lit le Coran ou quand on lit l'Ancien Testament. Et donc l'instruction religieuse, c'est exercer, comme en philosophie, son esprit critique pour dire, bon, alors, s'il y a contradiction, qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Comment est-ce que je peux reconstruire tout ça pour que ça tienne debout? Donc je pense que quand on lit les 4 évangiles, forcément dans son esprit, on est en train d'écrire le 5e. C'est la lecture qu'on a de ces 4 textes. Parce que c'est la lecture qui fait le texte et non pas le texte qui fait la lecture. Et donc, comme c'est la lecture qui fait le texte, c'est-à-dire l'interprétation critique, l'examen des significations des images, etc., en fait, l'Évangile continue à s'écrire. Il s'écrit constamment dans notre tête. Et la force de ces textes originaux, c'est qu'ils ont cette mobilité, cette ductilité, cette capacité de produire toujours, encore et toujours d'autres textes. Ils sont toujours des textes qui donnent à penser. Donc, en fait, c'est un texte, non pas d'hier, mais un texte d'aujourd'hui, l'Évangile, un texte qui s'écrit toujours et qui se dit toujours dans nos esprits, et que nous devons continuer. Ce texte de ce 5e évangile, pour reprendre votre expression, est-ce que vous sentez qu'il y a un évangéliste qui vous inspire plus aujourd'hui, là où vous en êtes dans votre vie, qu'un autre? J'avoue que Jean tient une grande place dans ma lecture de l'aventure christique. Oui, oui. Parce que c'est sans doute le plus cultivé des 4, parce qu'il ouvre des perspectives de pensée qui sont extrêmement fortes. Oui, je me suis toujours senti très motivé, très propulsé par l'Évangile selon saint Jean. Vous dites à un autre endroit dans votre livre, tu ne vois que ce que tu crois. Oui. C'est l'inverse de ce que dit Thomas. Oui, tout à fait. Je ne crois que ce que je vois,
Et moi je dis non, 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 non. On ne croit que on ne voit que ce qu'on croit. C'est-à-dire ce qu'on est. On a été formé à déchiffrer le réel de telle ou telle façon, et on ne voit que ce pourquoi on a été formé. C'est pour ça d'ailleurs que les miracles évoluent avec le temps, parce que parfois le miracle c'est juste quelque chose qui n'est pas encore connu, une réaction chimique, etc., etc. C'est-à-dire le miracle c'est plus de l'inconnu que du mystère. D'ailleurs l'Église a très 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 raison d'être très prudente et d'écarter plein de phénomènes en disant non, ce ne sont sûrement pas des miracles. Je trouve que ça, c'est vraiment une très très bonne attitude qu'elle a. Parce que le cœur de la réflexion sur le christianisme, c'est de bien distinguer l'inconnu et le miracle. L'inconnu, c'est ce qui n'est pas encore connu. Donc c'est un problème qui est en attente de sa solution. C'est une énigme. Alors que le mystère, c'est un problème qui n'aura jamais de solution et qui nous donne à penser, à réfléchir et à espérer. Et le christianisme est fait de mystère et non pas d'inconnu. Et donc, j'aime me mettre en face des vrais mystères du christianisme et essayer de m'en nourrir. Vous vous en êtes nourri, entre autres, par ce pèlerinage où vous êtes allé sur des lieux qui sont décrits par ces évangiles. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces différents lieux? Alors, il y a des lieux où j'avais l'impression de faire un saut temporel. Au bord du lac de Tibériade, finalement, je vois les mêmes choses que Jésus et ses disciples. L'eau n'a pas changé, le ciel non plus, la nature à peine, c'est très peu construit. Et donc, j'ai prouvé quelque chose de pastoral, d'idyllique, extraordinaire. Il y a d'autres moments en Galilée où j'ai eu ce sentiment, où c'est l'évangile de Jésus avant Jérusalem. C'est vraiment, c'est un livre pastoral. Et puis, donc ça m'émouvait profondément parce que je retrouvais des racines ensoleillées, vitales, agrestes aux évangiles. Nous, on les lit parfois dans des églises toutes noires où il fait froid. Et en fait, c'est une religion du Moyen-Orient qui est née sur cette terre-là. Alors ça, j'aimais beaucoup. Alors après, il y a des endroits où j'étais plus circonspecte. Parce que depuis le milieu du XIXe siècle, enfin surtout la fin du XIXe siècle, on s'est mis à construire des chapelles et des basiliques sur tous les endroits où s'étaient passés des événements de l'Évangile. J'aurais préféré des cloches à fromage, c'est-à-dire quelque chose qui ne détruise pas le site. Or là, à chaque fois, finalement, le site est détruit pour conserver, de façon fétichiste, un objet du site. Et ça, je trouve ça très très gênant. J'enviais beaucoup Chateaubriand et Flaubert, dont j'avais lu les récits de voyage, qui eux n'ont pas eu à supporter ces constructions rajoutées. Alors il y en a de très jolies, hein, ça c'est pas le problème, mais ça m'était, comment dirais-je, ce souci archéologique est à mon avis une archéologie de la fin du 19e et aujourd'hui au 21e siècle. On serait plus attentif à conserver un site dans son intégralité qu'à couvrir un objet. Quel est le site ou le lieu? Vous avez parlé du lac de Tibériade. Il y a d'autres lieux qui vous ont profondément touché dans... J'ai été touché à Bethléem, presque sans m'en rendre compte. À Bethléem, donc je rentre dans l'église de la Nativité. Alors c'est orthodoxe. Hein, et je m'y promène et je vois simplement le charme que ça a, etc. Mais je ne sens rien de la présence de Marie. Et puis j'achève ma visite et à ce moment-là, je suis envahi par le souvenir de ma mère, que j'ai perdue il y a quelques années. Et sans m'en rendre compte, je me remets à tout visiter en lui expliquant. Elle était là. Et je lui montrais tout, et je lui commentais, et etc., etc., etc. Et en sortant, j'étais complètement illuminé, et les gens m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je n'ai pas répondu. En fait, si l'église de la Nativité ne m'avait pas fait rencontrer Marie, elle m'avait fait rencontrer ma mère, et au fond, peut-être que c'était la même chose. C'est peut-être ça le sens même de continuer à partir à la rencontre de Marie. Oui, ben c'est se mettre en relation d'amour filial, de rencontrer l'amour maternel. Enfin, c'est parmi les choses les plus puissantes qu'il y ait sur Terre. Et tout d'un coup, voilà, presque sans m'en rendre compte, j'étais là. Finalement, là où il fallait être.
Donc oui, les lieux portent quelque chose. On aura l'occasion dans la prochaine émission de revenir sur un autre lieu très important dont vous parlez dans votre livre. Éric Emmanuel Schmitt, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.